Coucou tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'aurez compris pour une vidéo nouvelle création. Juste avant de commencer je précise que dans cette vidéo je vais vous montrer exclusivement les macarons. Donc j'ai pas fait que ça pendant les derniers mois, j'ai fait d'autres créations. Mais je vous ferai une prochaine vidéo qui sera donc dédiée aux autres créations. Là je voulais faire que les macarons. Comme ça, ça me permet voilà de catégoriser un petit peu, sinon ça aurait fait une vidéo vraiment trop longue et du coup voilà je vais pouvoir bien vous montrer ces créations là et dans la prochaine vidéo et bien ce sera les autres créations que je ne vous ai pas montrées là. Une dernière chose avant de commencer, je précise que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo sera en vente sur la boutique. Il y a certains macarons qui ne sont plus qu'en un seul exemplaire parce que j'avais fait exprès de ne pas mettre tout ce que j'avais en stock, enfin voilà, d'en conserver un pour le montrer en vidéo. Et du coup je peux comme ça vous montrer tous les modèles, enfin il y en a deux qui sont plus mais bref je vous expliquerai tout. En tout cas, tout ce que vous voyez là va être en vente sur la boutique à l'heure de sortie de la vidéo. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez vraiment pas à aller voir et je vous laisse avec la suite. Je vais du coup commencer par ordre chronologique, enfin voilà, je vais essayer de faire à peu près dans l'ordre où je les ai réalisés. Et les plus anciens, je ne les ai plus parce qu'ils ont tous été vendus, voilà, je n'avais pas pensé qu'ils partiraient à cette vitesse-là. Vraiment en 24 heures, les 6 étaient vendus. Donc vous avez les photos actuellement pour voir un petit peu, c'était des macarons mandala rose et bleu. Voilà, donc je les avais partagés sur Instagram et vraiment ils étaient partis direct, je n'en revenais pas, donc voilà, encore merci à ceux qui les ont achetés. Donc pour continuer dans l'ordre, il y a ces petits macarons là qui sont sur le thème de l'été. Voilà, j'en ai fait deux différents sur le thème des saisons. Donc ceux-là c'était l'été avec une petite coque en dégradé et des palmiers pour faire comme un coucher de soleil. La coque du dos elle est dorée, voilà, je trouve que ça rend plutôt bien avec les coques colorées et dégradées comme ça. J'ai mis une petite breloque avec un motif un peu ethnique, je trouvais que ça rappelait l'été. Et des rubans multicolores, donc de la même couleur que le coucher de soleil. Pour ce modèle là, il y en avait 4 à la base, mais voilà, c'est le seul qu'il reste et que du coup, comme je vous ai dit, j'avais gardé pour la vidéo. Et donc toujours dans les macarons, sur les thèmes des saisons, il y a celui-ci donc qui est plutôt pour le printemps et c'est un petit macaron fleur de cerisier. Donc je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu. La coque est bleue légèrement dégradée donc ça ne se voit pas beaucoup à la lumière, mais en fait le haut est un peu plus clair, voilà, légèrement nacré, enfin bon, ça se voit peut-être mieux sur le côté. La coque du dos est toujours dorée et vous avez donc une branche de cerisier avec plein de petites fleurs, donc j'avais mis un temps fou à les faire. Ceux-là c'est vraiment de toute la collection ceux qui m'ont pris le plus de temps. J'en avais fait 4 aussi et voilà, je pense que j'ai passé au moins 2h30 voire 3 heures si ce n'est plus sur chaque coque parce que vraiment voilà c'était super long à faire. J'ai mis une petite breloque plume également et des petits rubans, voilà, donc toujours dans des couleurs assez pastel qui rappellent celles de la coque. On continue ensuite avec des petits macarons comme cela, donc la coque du haut est blanche et il y a des petits motifs imprimés. Donc je précise pour ceux qui m'ont beaucoup posé la question sur Insta, ils n'ont pas été peints à la main, c'est tout simplement voilà une sorte de, je sais pas trop comment vous dire, de décalcage, enfin voilà, c'est pas du transfert avec de l'eau mais c'est quelque chose qui peut y ressembler. Donc la ganache à l'intérieur pardon est multicolore, enfin voilà je l'ai faite avec les couleurs qu'il y avait sur le dessus. Et la coque arrière est dorée pareil pour les deux. Donc ce ne sont pas les mêmes modèles mais voilà c'est la même méthode et les rubans pareil sont presque identiques. Et du coup pour les deux j'ai mis aussi une petite breloque plume parce que je trouve que ça va bien, donc celui-là a des plumes et puis même avec les fleurs je trouvais que ça faisait joli. Il y a ensuite ce petit macaron dans les tons de rose, voilà, donc que j'aime beaucoup les couleurs et il est avec également un petit effet bois et une petite bande dorée. Donc j'avais très envie de tester, c'est une technique que j'avais depuis longtemps en tête et d'ailleurs j'avais fait ça en croquis sur mes cahiers de philo, voilà, enfin mes cahiers, j'avais plus de cahiers à la fin mais bon. Sur mes cours de philo disons, la coque du dos est toujours dorée comme les autres et j'avais décidé d'agrémenter la petite bande blanche avec donc les mêmes petites plumes que celles que vous avez vues sur le macaron précédent et donc les rubans sont roses, donc voilà plusieurs nuances de rose et la petite plume également pour rappeler les motifs. Et donc sur le même principe que le précédent, il y en a un en bleu, donc voilà c'est la même technique disons mais j'ai changé les couleurs. Donc le motif cette fois-ci c'est plus quelque chose de, voilà c'est des sortes de petites arabesques un petit peu, voilà, je sais pas, des mini mandalas ou je ne sais pas trop. Donc il est dans les teints bleus avec des petits effets de pierre cette fois-ci. Les rubans sont donc dans les tons un peu turquoise. La coque est toujours dorée et il y a une petite breloque plume comme le deuxième. Et donc pour ces petits macarons avec des motifs et des petites lignes, il y en a certains que j'avais vendus donc je vais vous afficher les photos tout de suite.
Donc c'est des modèles qui sont ressemblants mais qui ne sont pas tout à fait identiques, donc voilà, je vous les mets en photo comme ça vous pouvez les voir. Il y a ensuite une création qui n'est pas montée mais voilà, c'est donc un petit maca rose. J'ai légèrement modifié les couleurs par rapport aux autres mais c'est parce que j'ai refait une canne et du coup voilà, j'avais décidé de tenter des couleurs un petit peu nouvelles. Donc je vous montrerai dans un des prochains vlogs comment je le réalise. Il y avait un tuto qui était prévu mais si vous me suivez sur Insta et même vous le verrez dans le vlog qui va sortir, je vous explique le petit incident qui fait que de façon très débile j'ai tout perdu. Bref, voilà, on va pas retourner sur ce sujet là. Mais vous aurez l'explication dans tous les cas, je vous l'avais promis, donc ce sera dans l'un des prochains vlogs. Du coup voilà, restez bien connectés et vous le verrez. Et du coup, bien la coque arrière est légèrement nacrée, un genre de bordeaux nacré. Toujours la petite ganache torsadée et les motifs de fleurs sur la coque du devant. Ensuite, parmi la dernière fournée de macarons que j'ai passé, donc ça va être les 3 derniers modèles, vous avez des petits macarons mandala donc qui font un peu penser au tout premier que j'avais fait. Mais j'ai légèrement changé, donc cette fois-ci la coque est marbrée avec des teintes un peu bleu rose et il y a du jaune très légèrement. J'ai fait donc des petits mandalas comme ça avec un marqueur noir indélébile que bien sûr j'ai résiné pour les protéger. Au dos c'est une coque rose gold, voilà, donc c'est une couleur que j'adore et je trouvais que ça passait bien, que ça rappelait un petit peu la coque du haut. Et toujours la petite ganache avec des rubans, donc des 3 couleurs du marbré. La petite breloque avec voilà un petit style ethnique toujours, je trouvais que ça faisait penser au mandala. Et du coup il y en reste que 2, il y en avait donc 3 à la base pour cela. On continue ensuite avec des petits macarons licorne et voilà, c'est vraiment des créations que j'ai adoré faire. Donc vous en avez les 3 autres en fond et je vais vous montrer celui-ci un peu en détail parce que voilà, il y a plein de petits éléments dessus. Donc d'abord vous avez, je vais vous montrer la coque du dessous qui est donc dorée, la ganache et la couleur rose anglais en cernite, donc voilà, c'est un genre de rose un petit peu corail que j'aime énormément. Et sur le dessus vous avez donc les petits yeux, les petites joues légèrement roses. Et j'ai mis donc bien sûr des oreilles et une petite corne avec plein de petits éléments comme ça, donc comme des petites meringues multicolores. Et il y a aussi des petites perles et quelques paillettes holographiques sur les côtés pour agrémenter. Voilà, c'est une petite détail que j'avais envie de rajouter et je trouvais que ça faisait un peu plus, voilà, un peu plus fantaisie avec ça. Enfin, je trouvais que ça faisait un peu plus détaillé. Et du coup, bien sûr, j'ai résiné tous les éléments parce que voilà, la corne et les oreilles, je me disais que ça allait être fragile. Enfin voilà, je résine toujours tous les macarons, mais là j'ai fait bien attention que la corne et les oreilles aient une couche de résine suffisamment épaisse. Et du coup pour les rubans, voilà, donc c'est toujours dans les couleurs un peu licorne qui rappellent celles qu'il y a sur le macaron, et une petite plume en breloque. Et du coup j'ai gardé ma création préférée pour la fin, c'est les petits macarons Totoro. Donc il m'en reste 2 et il y en avait 4 à la base, voilà, l'autre est en fond. Et je vais pareil vous montrer un peu plus zoomé vu que c'est des macarons avec plein de petits détails dessus. Donc la coque du dos est holographique, je vais essayer de vous filmer un plan après la vidéo que je vous incrusterai là, où je vous montre les petits détails de l'effet holographique qu'on ne peut pas trop voir avec la lumière qu'il y a, mais au soleil c'est juste magnifique. Et donc le petit visage du Totoro avec le ventre, les petits détails qui sont donc en relief, voilà, ce n'est pas dessiné, les petits détails du ventre, les moustaches, les yeux et le petit nez. Pareil les oreilles, je les ai vraiment bien résinées pour être sûre qu'elles ne puissent pas se casser. Et les rubans, il y a donc le vert, en fait je l'ai rajouté parce que des fois il y a une feuille sur Totoro, donc je trouvais que ça allait bien. Et j'ai mis sinon donc du argenté, du noir, du blanc, enfin voilà, toujours dans les couleurs du macaron. Et une petite breloque plume pour terminer. Donc je précise que si vous voulez voir les créations en avance, donc avant ce genre de vidéo sur la chaîne, et même que vous voulez être un petit peu informé de mon actualité, vous pouvez aller sur mon Instagram. Et voilà, vous y retrouverez toutes les photos, vous pouvez y retrouver mes créations, l'évolution et compagnie. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc comme vous l'avez vu, il y a pas mal de macarons et je pense encore en refaire d'autres parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, je me suis vraiment régalée à faire cela, surtout mes derniers, donc les petites licornes et les Totoro, j'ai adoré. Je pense que j'en referai peut-être dans ce style, voilà, je verrai si j'ai de nouvelles idées du même genre. Comme je l'ai déjà dit, tout est en vente sur la boutique et vous pouvez donc aller voir si vous voulez, il y a le lien en description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont le ou les macarons que vous avez préférés. Voilà, ça me ferait très plaisir de le savoir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit j'aime, ça fait toujours très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!